Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout se passe bien pour vous, comme j'espère vous revoir très bientôt. Voilà, si vous vous rappelez, on a déjà vu les premières étapes du cycle sédimentaire. Il s'agit de l'altération, l'érosion et le transport. Alors dans cette vidéo, on va voir le devenir des éléments transportés. C'est pourquoi on va parler de la sédimentation, qui est également une étape très importante dans le cycle sédimentaire. Alors, à vos marques, prêts, partez. On va commencer l'étape de la sédimentation par une petite définition. La sédimentation, c'est un dépôt de sédiments pour former des roches sédimentaires. C'est-à-dire, les sédiments se déposent d'après le transport. Après qu'ils sont transportés, ils se déposent pour nous donner des roches sédimentaires. Voyons ici quelque sorte de roches sédimentaires. Regardons bien. C'est une roche qui est formée de plusieurs couches qui sont clairement différentes. Regardez en bas, on observe des particules de grande taille. On observe aussi une couche argileuse et d'autres couches qui sont de différentes natures. C'est une autre roche sédimentaire. On observe une alternance de la disposition de plusieurs couches et cela est certainement dû à plusieurs facteurs qu'on va voir après. Maintenant, on va voir les milieux sédimentaires. On a plusieurs milieux sédimentaires. Les principaux milieux sédimentaires sont les milieux continentaux, les milieux intermédiaires et les milieux marins. Les milieux intermédiaires, ils se trouvent entre les milieux continentaux et les milieux marins. Regardez, il y a un fleuve qui vient, ou bien des fleuves qui viennent du milieu continentaux vers les milieux marins, en passant également par les milieux intermédiaires. Alors, en ce qui concerne les milieux continentaux, le milieu continental, on trouve les montagnes et les lacs. Regardez, des montagnes et un lac. On trouve aussi des rivières et des fleuves. C'est une rivière se forme d'une méandre, c'est-à-dire qu'il n'a pas un cheminement direct. Alors, on observe ici deux rives. On a une rive concave et une rive convexe. Et on va voir pourquoi cette différence entre les deux rives. Dans le milieu continental, on trouve aussi les milieux désertiques, où on trouve les dunes. Donc les dunes, ce sont des sédimentations, bien c'est un dépôt de sable transporté par le vent, c'est-à-dire il a un transport éolien. Dans les milieux intermédiaires, on trouve les deltas. Alors ici, on définit un delta par
une embouchure d'un fleuve qui a une action dominante sur les marées. On trouve une sédimentation abondante et ce dépôt est formé de sable surmonté par des argiles. Regardez, c'est un delta. Regardez, ici il y a un fleuve qui se jette dans la mer. On trouve aussi dans le milieu intermédiaire un estuaire. C'est une embouchure d'un fleuve où la mer a une action dominante sur le fleuve. En regardant estuaire, alors on a une différence entre l'estuaire et le delta. La différence entre l'estuaire et le delta dépend du rapport de la force existante entre le fleuve et la mer. Lorsque le fleuve a une influence dominante, il construit un delta, mais lorsque la mer est dominante, on a un estuaire. C'est ça la différence entre les deux. Les lagunes. Alors regardons les lagunes. C'est une lagune. C'est l'étendue d'eau plus ou moins salée séparée de la mer par un cordon littoral. Regardez ici, on a un schéma d'un estuaire, un delta et une lagune. Ça montre bien la différence entre lagune, delta et estuaire. Le milieu marin. Il est constitué d'un plateau continental qui est riche en sédiments, d'un talus continental, d'un glacier continental et d'une plaine abyssale. Regardons ici. Le milieu marin, on a une zone nérétique qui est constituée d'une zone côtière et d'un plateau continental. Mais à une profondeur de 200 mètres, on trouve talus continental, à profondeur de 2000 mètres, on trouve la plaine abyssale et aux profondeurs de 5000 mètres, on trouve les grands fonds. Et du talus continental au grand fond, on appelle ça la zone pélagique. Les domaines sédimentaires. On distingue 3 domaines sédimentaires. Le domaine continental, sur le continent sans influence de la mer. Ça, c'est le domaine continental. Le domaine intermédiaire, c'est un domaine de transition entre le milieu marin et le milieu continental.
Le domaine marin, il représente le niveau de plus basse eaux marines sans influence directe du continent. Activité 1. Comment se fait la sédimentation au bord d'une rivière? Comparez les propriétés de la rivière pendant l'hiver et pendant l'été. Alors, une rivière qui se forme de méandres, on l'appelle une méandre, quand il a une sinuosité que décrit un cours d'eau caractérisé par l'opposition entre une rive concave à pente raide et une rive convexe à pente douce. Regardons bien ici, on a un méandre. Au niveau de la rive convexe, la vitesse du cours d'eau est forte, ce qui provoque l'érosion. Contrairement au niveau de la rive concave, la vitesse du cours d'eau est faible. C'est là où se fait la sédimentation. La sédimentation au niveau du méandre. C'est un méandre. Alors ici, l'érosion se fait au niveau de la rive concave à pente raide. Regardez, numéro 4. Ici, on a une pente raide, là où il y a une grande vitesse d'eau. Par contre, le dépôt des particules sédimentaires, c'est-à-dire les alluvions, s'effectue sur l'autre rive qui est convexe, à pente douce, là où la vitesse du courant d'eau est faible. Alors, en hiver, la rivière est profonde. L'érosion se fait au niveau de la rive concave. Le courant d'eau est fort. En été, la rivière est moins profonde. Le courant d'eau est faible. Le dépôt et la sédimentation se fait au niveau de la rive concave. Activité 2. Comment se fait la sédimentation dans le milieu fluviatile? Regardez ici, on a un granoclassement horizontal. Regardez, les parties les plus fines se déposent les plus loin. Effectivement, c'est l'argile. Après, ce sont les parties alors puisque la vitesse du cours d'eau diminue de plus en plus, ce sont les grains de grande taille qui se déposent les premiers. Puis ceux de moyenne taille, puis les particules les plus fines qui se déposent les plus loin. Regardons bien comment ça se fait la sédimentation dans un milieu marin.
la sédimentation dans les eaux courantes. Regardons bien ici la sédimentation dans les eaux courantes. On a un granoclassement, on a déjà vu, de l'amont vers l'aval. L'amont, c'est le haut, l'aval, c'est le bas, c'est-à-dire l'amont, c'est les montagnes, l'aval, c'est la mer. On trouve premièrement la sédimentation des blocs, puis les graviers, puis les sables, puis les boues. Alors, dans les fleuves, les rivières et les ruisseaux, la vitesse du courant diminue de l'amont en aval, ce qui provoque un granoclassement ou une sédimentation horizontale des éléments transportés. Les plus grands en amont, où le courant est fort, les plus fins en aval, où le courant est faible. Conclusion. Les facteurs qui sont responsables de la sédimentation horizontale des grains sont la taille des particules, la force et la vitesse du courant, la pente. Activité 3. Comment se fait la sédimentation dans les milieux désertiques? Alors ici, on a le sable transporté par le vent et déposé derrière un obstacle, roche ou bien arbre, etc., en formant des dunes en croissant. Regardez bien cette diversité des dunes. Ça montre que le vent qui transporte le sable vient de plusieurs directions. Quand la vitesse du vent devient faible, les particules transportées finissent par se déposer et forment des dunes. Regardez. Activité 4. Déterminer les caractéristiques de la sédimentation dans les eaux stagnantes. Dans les lacs et les lagunes, le courant d'eau est faible ou inexistant. La sédimentation dépend de la taille des éléments détritiques. Il s'agit d'un granoclassement vertical, les plus gros en bas, les plus fins en haut. On va voir maintenant la sédimentation chimique. Il se déroule dans les eaux stagnantes. Sûrement dans les eaux stagnantes. Alors, au niveau des lagunes, puisque les eaux sont quasiment stagnantes et sous l'action de l'évaporation, les sels se cristallisent et donnent des roches évaporitiques, ce qu'on appelle les évaporites. Alors, les évaporites, c'est une roche chimique qui se forme généralement dans les lagunes par la précipitation des sels qui y sont dissous. Les minéraux principaux sont les gypses, les calcites, les sylvites et les halites. Les halites, ce sont les sels gemmes. Regardons ici, on a une lagune qui s'est cristallisée.
Alors, pour mettre en évidence comment ça se fait, la sédimentation au niveau des lagunes, on a fait cette expérience. On a mis l'eau de mer dans un récipient qu'on a exposé à la chaleur. L'eau de mer contient des ions en solution, dont des ions sont positifs, tels le calcium, le sodium et le potassium, et des ions négatifs tels le chlore et des radicaux négatifs comme CO3 et CO4. L'évaporation ne se débarrasse que de l'eau, ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'évaporation, la solution devient de plus en plus saline, c'est-à-dire que les sels se concentrent de plus en plus. Alors, au cours d'une légère évaporation, le carbonate de calcium CaCO3, c'est-à-dire la calcite, se précipite et se dépose, se forme d'une couche de cristaux de CaCO3 au fond du récipient. Regardez, au fond du récipient, vous voyez CaCO3 qui se précipite le premier. Avec la poursuite de l'évaporation, la solution devient sursaturée par rapport à un autre sel. Le CaSO4 hydraté, c'est le gypse. Le gypse se précipite, puis avec encore une augmentation de la salinité, vient la phase de précipitation du chlore de sodium, NaCl. C'est la halite, c'est le sel gemme. La solution est dite à ce moment-là saline. Regardez les couches. On a CaCO3, la calcite qui se précipite le premier. Oui, CaSO4, c'est le gypse qui a la couleur ici dans le récipient et là la couleur rose. Puis on a la halite La dernière phase, c'est le chlore de potasse qui se précipite. Alors, il nous donne la sylvite, appelée potasse. Regardons ici. Donc, par ordre, c'est la calcite qui se précipite le premier, puis le gypse, puis la halite, puis la sylvite. Vous voyez la séquence de précipitation. Donc c'est comme ça se fait au niveau des lagunes. Alors, voyons maintenant la calcite. Regardez comment il est. Le gypse. Donc après l'évaporation totale, on obtient la calcite, le gypse, la halite qui est le sel gemme et la sylvite. Vous avez ici la liste de quelques mots traduits en arabe. Regardez. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo.